La première chose que le Coran nous rappelle, c'est qu'il vient pour nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la clé du cheminement, c'est toujours de se rappeler qu'on va vers lui. Et que tout notre cheminement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Or, lorsque nous commençons à ne plus parler que de la pratique, on oublie un moment que cette pratique est un chemin censé nous ramener à Dieu. Et plus je vais parler de Dieu, plus je vais le connaître, plus je vais méditer sur lui, sur sa création, plus je vais me rapprocher de lui et l'aimer. Et quand j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus la même chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, que la paix soit sur vous. C'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous, d'être dans ces assemblées de zikr où nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, où les anges nous entourent. Et nous allons essayer ensemble de méditer aujourd'hui autour d'un thème qui est essentiel, c'est cheminer à la lumière de la pédagogie coranique. Cheminer à la lumière de la pédagogie coranique. Alors nous affirmons tous et toutes que le Coran est central, qu'il est parole de Dieu, qu'il est fondamental pour nous. Et nous n'avons jamais eu autant de présence du Coran autour de nous qu'aujourd'hui, sous tous les formats. Nous l'entendons, nous avons des formats numériques, nous avons tous chez nous des copies du Coran. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, chacun d'entre nous a accès au Coran sous différentes variantes. Mais est-ce que réellement cet accès facilité au Coran nous a permis à chacun et chacune d'entre nous d'intérioriser les valeurs du Coran, de traduire celles-ci dans la réalité? Ou est-ce que finalement on a le mushaf chez soi, on l'écoute, de préférence avec un beau lecteur, on a remplacé Michael Jackson par un lecteur de Coran, mais est-ce que réellement nous vivons ce Coran? Et le Coran a été qualifié par Dieu d'âme de cette communauté. C'est ainsi que nous t'avons donné un esprit venu de nous. Le Coran al-Karim est qualifié ici de ruh, d'esprit, d'âme. Il est celui qui donne vie à cette communauté. Et ce Coran, justement, comme le rapporte le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ajaibuhu la tanqadi, ces merveilles ne vont jamais s'arrêter. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans le Coran al-Karim. Alhamdulillah. Et donc ce Coran qui est essentiel, ce Coran qui est le miracle donné au prophète alayhi salatu wassalam, le grand miracle du message de l'islam, est entre nos mains. Et le grand miracle du Coran, justement, c'est d'avoir fait de chaque être humain un acteur et une actrice de ce miracle. Prenez notre noble prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Il a aussi des miracles. Et grâce à ceci, qu'est-ce qu'il va faire avec son peuple? Partir en vacances. Qu'est-ce qu'il va faire avec son peuple? Son peuple est oppressé. Son peuple est opprimé par Pharaon, par Pharaon. Et Moussa, alayhi salam, avec les miracles qu'il a, il va sauver son peuple. Mais que va faire ce peuple par après? Ce peuple a vu la mer s'ouvrir devant eux, Pharaon être englouti. Mais dès que Moussa, alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui, a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer le veau d'or. Le miracle était entre les mains de Moussa, alayhi salam, et les gens finalement n'ont été que consommateurs. Ils étaient passifs. Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il doit faire la hijra par exemple,
et lorsqu'il va se voir prescrire les 5 prières. Quelle différence entre ces deux moments? Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut prescrire les 5 prières, qu'est-ce qu'il va faire avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il va lui dire escalade, transpire. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui envoyer al-buraq, un animal ailé qui va lui permettre de s'élever. Quand il veut faire la hijra, quand il veut fuir la persécution des Mécois, est-ce que Dieu lui envoie le buraq et il passe tranquillement au-dessus des Mécois? Bye bye les gars, moi je vais à Médine? Là. Il va devoir faire l'émigration comment? Seul, avec Abu Bakr. Ses compagnons vont émigrer comment? Par un tunnel magique? Chacun va devoir émigrer par lui-même. Et donc, les compagnons, depuis le départ, font partie du projet. Et c'est pourquoi il y a cet élan civilisationnel qui va perdurer après Mohammed alayhi salatu wa salam. L'islam ne s'effondre pas après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Au contraire, l'islam n'est jamais sorti de la péninsule arabique du vivant du prophète alayhi salatu wa salam. Mais par la suite, il va perdurer. Pourquoi? Parce que le miracle du Coran, c'est vous. Parce que la beauté du Coran, c'est que son projet, c'est l'humain. Et que le grand miracle, il a été construit par toutes ses mains, par tous ces esprits, qui sont ces grandes personnes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Abdullah ibn Mas'ud, les 4 califes évidemment avant lui, Anas ibn Malik, Aïcha bint Abi Bakr, radiallahu anhum ajma'in. C'est l'imam Malik, c'est l'imam al-Shafi'i, c'est l'imam al-Bukhari, c'est l'imam al-Ghazali, c'est l'imam al-Shatibi. Toutes ces grandes personnes qui ont participé à ce grand projet. Et donc ce Coran, son miracle justement, c'est d'avoir transformé les compagnons. Les compagnons sont des humains? Oui. Est-ce qu'ils sont des prophètes? Non. Pourtant, ils ont réussi des choses grandioses. Qu'est-ce qui a permis ce bouleversement? Qu'est-ce qui a fait que les gardiens de moutons d'hier, un peuple divisé, qui n'avait pas de grande civilisation, a pu transformer la face du monde en quelques années? Où est le changement? Où est la clé? Qu'est-ce qui a transformé ces gens? C'est un message qui a atteint leur cœur et qui a dit à ces hommes, vous êtes capables. Lisez ce Coran. Il va faire de vous quelqu'un d'autre. Il va vous transformer. Et le miracle de l'islam est resté parmi nous. Il est entre nos mains. Alors, où le bas blesse? Comment se fait-il que la clé du miracle est toujours entre nos mains? Et que pourtant, on ne voit peut-être plus ce bouleversement, ce changement, ces grands hommes, ces grandes femmes. Alhamdoulilah, il y a encore beaucoup de très belles personnes, évidemment, autour de nous. Mais pourquoi ce décalage? Pourtant, nous avons le mushaf entre nos mains. Est-ce que les compagnons avaient des masahif imprimés? Non, il n'y en a pas à l'époque. Est-ce qu'ils avaient un numérique? Est-ce qu'ils avaient un MP3 pour écouter? Et certains d'ailleurs connaissaient très peu du Coran. Mais ce qu'ils avaient appris avait bouleversé leur vie. Parce que ce qu'ils avaient appris a été digéré, intégré et est devenu une partie d'eux-mêmes. Et c'est ça la clé de la réforme et du changement. Et donc ce que je vous invite aujourd'hui à méditer avec moi, c'est d'essayer d'extraire à travers une analyse thématique du Coran la pédagogie qu'a utilisée le Coran al-Karim à travers évidemment la sagesse divine afin de transformer cette première communauté. Car le miracle est toujours possible. Et il a été possible pendant des siècles où les musulmans ont été les maîtres dans la philosophie, dans les mathématiques, dans toute une série de savoirs. Pourtant, ce sont des humains comme nous sommes des humains. Mais il y avait cet accès particulier à la source de la réforme, ce ruh, cette âme qui doit nous habiter. Or, nous sommes aujourd'hui à une époque qui est très perturbante.
Nous sommes à une époque où on n'a jamais parlé autant d'islam qu'aujourd'hui. Nous avons même des gens qui n'ont pas de projet politique pour leur société, qui utilisent l'islam pour gagner des voix. L'islam, c'est rentable. L'islam, c'est business aujourd'hui. T'es nul, t'as raté tout, tu deviens youtubeur, machallah, tu te fais des millions en utilisant l'islam pour te faire de l'argent. C'est facile aujourd'hui. Et donc, il y a aujourd'hui une culture malsaine. Cette culture dans laquelle baignent beaucoup d'entre nous, à travers notamment les réseaux sociaux, où on nous parle tout le temps d'islam. Et c'est quoi le danger quand on nous parle tout le temps d'une chose ? C'est qu'à la fin, on a l'impression qu'on connaît. Et en réalité, on ne fait qu'aborder des éléments superficiels. On parle beaucoup, mais on applique très peu. Et donc aujourd'hui, on a une relation très superficielle à notre religion, où on en parle beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, je n'étais pas musulman. Mes amis musulmans ne me parlaient pas d'islam. Ce n'était pas à la mode. On parlait de football à l'époque. On parle toujours de football aujourd'hui aussi. C'est toujours à la mode, ça. Mais aujourd'hui, on débat sur l'islam. Mais de quoi débat-on ? Est-ce que souvent, on débat sur comment me rapprocher de Dieu ? Comment goûter à la saveur de la foi ? Comment vivre une prière qui m'épanouit ? Comment transformer mon comportement ? Allez sur Internet, regardez c'est quoi les débats. Le Dajjal, il est sur quelle île ? Comment il est physiquement ? Et quoi l'épilation des sourcils ? On est sur toute une série de questions hyper périphériques. Et les jeunes, subhanallah, ils ont des doctorats là-dedans. Il est capable de débattre pendant 10 heures sur ces questions-là. J'ai été invité il n'y a pas longtemps, je suis sorti traumatisé. Une école dans ma ville, où l'enseignante de religion catholique, c'est une école catholique, il n'y a pas de religion islamique là-bas, m'invite, monsieur l'imam, s'il vous plaît. J'ai des classes, 5e, 6e, primaire. J'arrive pas à aborder certains sujets avec eux. Pouvez-vous venir un jour ? Je me suis retrouvé face à des enfants de 10 ou 11 ans. Wallahi, j'ai été choqué. Parce que je les ai laissés parler, évidemment, au départ. Pas une seule question ou un seul élément important. Personne ne m'a parlé de Dieu. Personne ne m'a parlé de la prière. Personne ne m'a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes questions qu'il y a dans la tête des gamins de 14-15 ans qui sont sur TokTok toute la journée, on les retrouve déjà chez des enfants aujourd'hui de 10 ou 11 ans. Et je me dis, ouah, mskina. Elle essaie de comprendre ses enfants. Qui, quand tu lui parles d'islam, madame, l'islam, le Dajjal. Ouais, vous ne savez pas, haram, kufr, bid'a. Des enfants de 10 ans ou de 11 ans. Et donc, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème quelque part. Et donc, nous sommes face à une culture aujourd'hui de l'immédiateté. On veut l'islam takeaway. On veut en 5 minutes être pieux. Je me suis acheté la tenue d'un grand club de foot, je suis devenu footballeur. Maintenant, je m'achète ma tenue de musulman. En 10 minutes, je suis musulman, machallah, super musulman. Et donc, face à cette culture aujourd'hui de l'immédiateté, de la superficialité, évidemment, c'est intéressant parce que c'est en phase avec le monde que l'on vit. Ça se consomme. L'islam s'achète aujourd'hui. Alors que l'islam se vit, il ne s'achète pas. Mais ça demande quoi ? Des efforts. Le jihad, un nafs, l'effort contre soi-même. Ça, c'est plus compliqué. Donc, on va essayer ensemble maintenant de rentrer dans l'univers coranique à travers un focus qui sera mis sur la pédagogie de la révélation. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu exalté soit-il, va faire que ce Coran va entrer dans le monde des humains. Le Coran est parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que Dieu parle arabe ? Ou est-ce que Dieu nous a permis de comprendre le message qu'il a voulu nous transmettre, comme il l'a transmis dans d'autres langues, dans la Torah ou dans l'Évangile ? Donc ce message qu'il a voulu envoyer, il y a toute une pédagogie qui l'a accompagné. Aujourd'hui, notre souci, c'est qu'on nous donne un bouquin en main. Bismillah. Vas-y. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça ? Qu'est-ce que je fais quand j'ai le mushaf dans ma main ? Ça fait peur ou pas peur ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Yallah, je te donne le mushaf dans ta main, vas-y, bismillah. Qu'est-ce que tu fais ? T'es pas filmé, t'inquiète pas, on ne te voit pas. Tu fais quoi ?
Tu as le Mus'haf en main, bismillah, vas-y. Tfaddal, tu lis. Tu lis tout? Une partie? Une partie. Or, qu'est-ce qu'on va constater déjà dans cette pédagogie? Que le premier élément de la pédagogie coranique, c'est que le livre est toujours accompagné par qui? Par le messager. Le livre, il ne vient pas tout seul. Le livre, il est révélé avec l'enseignant, l'éducateur, le messager, le modèle qui va accompagner le livre et qui va permettre de mieux le comprendre, de mieux le vivre. Alors, on va en voir ensemble une série de principes. Le premier, c'est que ce Coran vient d'abord pour nous rapprocher de Dieu. Il est hablullah wa atasimu bihablillahi jami'a. Tenez-vous tous ensemble au câble de Dieu. Ce Coran, son premier objectif, le premier élément de sa pédagogie, c'est qu'il vient avant tout nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. À nouveau, revenons à nos discours. Revenons à nos centres d'intérêt en tant que musulmans. Est-ce qu'on parle souvent de Dieu? Est-ce qu'on parle beaucoup à Dieu? Est-ce qu'en dehors de la prière, on s'arrête et on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'entre nous, quand on débat d'islam, notre sujet premier, c'est comment mieux connaître Dieu? Comment me rapprocher de lui? Ou est-ce que nos sujets préférés, c'est halal, haram? Dans votre entourage, c'est quoi qui est prépondérant, le plus important? On discute plus de Dieu, la connaissance de Dieu, ou plutôt des questions pratico-pratiques? Comment faire, comment pas faire, ça c'est halal, ça c'est haram. Allez, rassurez-moi, s'il vous plaît. Et donc, très souvent, on va transformer le chemin en finalité. Nous partons en vacances. Bismillah. On prend la voiture avec mon frère, Masha'Allah, mon frère ici, on part en vacances. On a démarré. Bismillah. On va où les gars? En vacances. Ça fait 3 jours qu'on roule là. On va où les frères? En vacances. Ça fait 4 jours quand même. Ouais, on va en vacances, Inch'Allah. Au bout de 2 semaines, on a mis tout l'argent dans l'essence, on a dévalisé les pompes à essence, on est revenu au point de départ. C'était bien les vacances. C'est bien les gars ou pas? Avoir votre tête, non. Où est le problème? On est parti en vacances. On avait le véhicule pour aller en vacances. On a mis l'essence pour aller en vacances. Où est le problème? On n'avait pas de destination. La première chose que le Coran nous rappelle, c'est qu'il vient pour nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la clé du cheminement, c'est toujours de se rappeler qu'on va vers lui. Et que tout notre cheminement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Or, lorsque nous commençons à ne plus parler que de la pratique, on oublie un moment que cette pratique est un chemin censé nous ramener à Dieu. Et plus je vais parler de Dieu, plus je vais le connaître, plus je vais méditer sur lui, sur sa création, plus je vais me rapprocher de lui et l'aimer. Et quand j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus la même chose. Allez, on va prendre chacun notre expérience. On a tous des petites passions, ou des grandes passions parfois. Moi, je suis fan de foot, imaginons. Vous m'offrez un ticket pour aller rendre visite à mon footballeur préféré. Comment je réagis? Je suis chez moi à la maison en peignoir, les cheveux en l'air, mon frère il sonne, ding dong, salam alaikum. Aïwa, tiens, un ticket aller-retour, finale Champions League, et tu as droit à passer la soirée avec ton joueur préféré. Comment je réagis? Je deviens fou. Il y a un frère sincère en moi. Je deviens fou, Kim. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime. Quand on me dit réveille-toi à 4 heures du matin pour aller travailler, tu vas toucher 10 000 €, qui va dormir ici? Wallahi, on ne dort même pas. On plante déjà la tente devant le travail, on est prêt. 10 000 €, t'es fou quoi, 10 000 €. Par contre, quand on nous dit qu'on a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala à 4 heures du matin, on entend un autre drôle d'appel à la prière. Spécial celui-là. Et donc, la première chose que nous rappelle le Coran, il est hablullah, il est ce lien avec Dieu. Dieu nous aime. Et son amour s'est traduit par quoi? Par l'envoi d'un message. Et ce message est là pour nous connecter avec qui? Avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, premier élément du cheminement,
Rappelez-vous que dans le cheminement, le plus important, c'est Dieu. Reparlons de Dieu. Méditons sur ses noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Faisons des halaqat. Oui, on a beaucoup de halaqat sur le fiqh, sur ahkam al-tajwid. Tout ça, c'est très bien. Mais de nouveau, c'est du concret pratique. Faisons une halqa où on médite sur les noms divins. Et faisons après une halqa, une assise pratique, mobile. On va en forêt. On médite sur la création divine. Et plus on va se concentrer sur ces éléments, sur Dieu, plus on va avoir cet amour qui rentre dans nos cœurs. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Le Coran nous parle de ces gens qui sont habités par la foi. Certes, les croyants, ce sont ceux, lorsque Dieu est évoqué, leur cœur frémisse. Ah, comme le frère tout à l'heure. Moi, je deviens fou. Moi, quand on parle de Dieu, il y a mon cœur qui devrait, il est mort malheureusement, que Dieu lui donne vie, mais nos cœurs devraient palpiter. Comme quand on m'a promis 10 000 euros. Et ça, c'est l'état des croyants, quand ils ont connu et aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les versets de Dieu leur sont révélés, récités, ils voient leur foi augmenter. Donc, premier point de la pédagogie coranique, c'est que le Coran vient nous reconnecter à l'essentiel, à Dieu avant tout. Et si nous voulons bien cheminer, pensons à Dieu avant tout. Pourquoi je vais acheter le livre Fiqh as-Salat en 400 pages? Alors que pour que ma prière soit valide, je prends n'importe laquelle des 4 écoles et ma prière elle est valide. Pourquoi je ne prends pas 400 pages sur Asma'ullah, les noms de Dieu, sur Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme? Et ma prière, tant qu'elle est conforme, alhamdoulilah, selon les malikites, hanafites ou un autre, alhamdoulilah. Mais prenons le temps de nourrir. Premier élément, première réflexion, donc, se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour se connecter à Dieu, être proche de lui, c'est important également de l'écouter, lui. Parce qu'on n'adore pas Dieu comme nous le voulons. Nous adorons Dieu comme lui le veut. Et pour que Dieu et que cet amour entre lui et moi augmente, je dois écouter ce que lui me dit, qui va me permettre d'augmenter cet amour. Et dans le Coran, notamment, Allah subhanahu wa ta'ala va citer des qualités que Dieu aime. Vous voulez vous marier, les frères? Ah, voilà, mashallah. Ok. Je vais vous dire, voici les qualités que cette jeune fille aime. Elle aime un homme pieux. Elle aime un homme bien habillé. Elle aime un homme qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas la rencontrer? Il te dit, elle déteste les trainings. Toi, tu débarques en training, casquette Adidas, et les baskets. Oui ou non? Non. Pourquoi? Tu as envie qu'elle t'apprécie. Tu vas choisir ce qu'elle aime. Dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer une série de qualités que Dieu aime. Qui peut me donner de ces qualités? L'honnêteté. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Dieu aime ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à lui, qui prennent conscience et qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutatahhirin, ceux qui vont chercher à se purifier. Il aime Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, ceux qui ont confiance en Dieu. Il aime al-muttaqin, ceux qui sont pieux, al-muhsinin, ceux qui font preuve de bienfaisance, d'excellence, as-sabirin. Vous voyez toutes ces qualités, c'est quoi leur particularité? On ne peut pas les acheter. Ce n'est pas un costume. Ce n'est pas du blabla. C'est des qualités qui viennent de où? Qui sont où en général? La patience, la confiance, la piété. Elles se trouvent où toutes ces qualités? Ici. Là, c'est la clé. Là, c'est la vraie clé. Et donc, aller vers Dieu, créer ce lien en écoutant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit dans le Coran? Comment aller vers lui? C'est lui qui va m'expliquer, Inch'Allah. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, dans la pédagogie coranique, le Coran s'est rendu accessible. Dieu s'est rendu accessible à nous. Et donc, ce Coran est qualifié de Tenzil. Tenzilun min Rabbil Alamin. Il est un livre qui a été descendu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait?
il a fait preuve de pédagogie, il a descendu à des petites créatures dont la raison est limitée, un livre pour se présenter à nous. Et il a utilisé quoi? Un langage humain que les gens pouvaient comprendre. Dieu s'est présenté à nous par des qualités accessibles. Il a dit, il est Rahman, tout miséricordieux. Il est Wadoud, affectueux. Il est Qarib, il est proche. Il est Al-Hakim, il est sage. Dieu s'est rendu accessible. Il a choisi une langue que les gens comprenaient. Il a utilisé des termes. Dieu ne nous a pas dit de méditer sur sa nature. C'est inaccessible. Il a dit, voici des qualités que vous allez pouvoir comprendre. Et donc Dieu a fait cette pédagogie du Tenzil, comment rendre Dieu accessible à l'être humain avec toutes ses limites d'être humain. Utiliser une langue. Il a utilisé un imaginaire, qui est l'imaginaire des Arabes du moment de la révélation. Il ne parle pas de kangourou dans le Coran. Pourquoi il n'y a pas de kangourou à l'époque? On vous parle de l'ombre. Qu'est-ce que ça représente, l'ombre, dans la mentalité arabe, dans l'imaginaire arabe? Ça représente quoi, à votre avis, l'ombre? Pourquoi on parle souvent de l'ombre? C'est sous l'ombre de Dieu. Fraîcheur, protection. Vous avez déjà été en Arabie, ou juste au bled quand c'est l'été et qu'il fait très chaud maintenant avec le changement climatique, et qu'il fait 50 degrés dehors, et que tu as un moment, tu vois de l'ombre devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Tu vas te mettre sous l'ombre. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette ombre? Rahma. C'est l'apaisement. Nous, en Europe, bon, maintenant ça change, mais l'ombre, elle représente quoi dans notre imaginaire? Un refuge? Ici en Europe, quand on parle d'ombre, c'est plus le bien-être, l'ombre? Une deuxième personne, hein? En général, l'ombre, c'est plutôt quelque chose de froid, hein, un endroit ombragé. On va préférer nous aller au soleil. Pourquoi? Parce que dans des milieux plus froids comme les nôtres, en général, on cherche plutôt le soleil que l'ombre. Le confort. En français, on dit « il m'a réchauffé le cœur ». En arabe, qu'est-ce qu'on dit? « Aslaja sadri ». Il a refroidi mon cœur. Nous, on dit il a réchauffé, eux, ils disent il a refroidi. Pourquoi? Parce que nous, dans nos contrées, la chaleur, ça faisait du bien. Et chez eux, c'est le froid qui fait du bien. Donc, le Coran al-Karim, il est venu dans le monde des hommes, dans un peuple particulier, qui sont les Arabes. Il est universel, évidemment. Mais avant tout, il a parlé en arabe, dans un premier temps, à un peuple avec ses codes. Il s'est rendu accessible, parler à son imaginaire. Et donc nous aussi, si nous voulons parler d'islam aujourd'hui, nous sommes obligés de parler d'islam avec nos codes, avec nos langues. Qui rêve d'un chamourou? Qui a posté dans sa chambre d'un chamourou? Personne. J'ai des doutes sur votre foi parfois. Hein. Le chamourou, ça représente quoi pour vous? Pas grand-chose apparemment. Pourtant, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du chamourou. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais ici, c'est vraiment le chamourou en tant que symbole de bien ayant une grande valeur. Et pour nous, ça ne parle pas. Je vous donne un exemple qu'un de mes cheikhs m'a raconté, il est en Allemagne aujourd'hui, c'est un savant de l'Azhar. Vous savez le hadith qui est célèbre, vous le connaissez, de ce jeune homme qui vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, ô prophète, permets-moi la fornication. Et le messager, alayhi salatu wassalam, pédagogue, viens, assieds-toi près de moi, je vais t'expliquer. Et il utilise quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, atuhibbuhu li ummik? Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Comment va réagir le jeune? Le jeune, c'est un vrai arabe, quh. Un arabe, il a un honneur familial, c'est central pour lui, essentiel. Tu parles de sa mère, le gars déjà, il n'est pas content. Il dit, est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Là, ya Rasulallah, j'aimerais pas ça pour ma mère. Les gens non plus n'aimeraient pas ça pour leur mère. Ah, tu as raison, prophète. Tu aimerais ça pour ta sœur? Non. Donc il joue sur quoi? Sur sa mentalité, sur son ressenti, pour lui faire comprendre l'erreur qu'il veut commettre.
En Allemagne, un père voit son jeune fils, adolescent, venir le trouver. « Papa, j'ai flashé sur Gisela. Gisela, j'en rêve. Et quoi? Je fais quoi, papa ?» Le père Mskin, il est un peu décontenancé, il lui dit « On va y trouver le frère, t'inquiète pas, on a un super imam à la mosquée. » Ils vont trouver l'imam, et l'imam se dit « Waouh, je vais sortir mon hadith. » Et l'imam dit à ce jeune homme, qui a grandi en Allemagne, « Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère ?» Et le gamin, marqué par la culture locale, dit « Ma mère est libre, elle fait ce qu'elle veut. » Et donc là, l'imam Skin, il ne savait plus quoi dire. Quelle est l'erreur de cet imam? C'est qu'il n'a pas compris la pédagogie qu'il y a derrière. Il a réutilisé le même exemple dans une mentalité qui n'est pas du tout la même. Et donc le Coran, justement, il a fait cet effort pédagogique de se rendre accessible à l'être humain, utilisant la langue de cet être humain arabe à ce moment-là, parce que c'est le peuple qui est visé dans un premier temps, en utilisant l'imaginaire de ces gens-là. Et donc nous aussi, si on veut aujourd'hui parler de l'islam, parler du Coran, c'est important de le faire à la lumière de notre imaginaire, de notre culture. Et c'est ce qu'on fait en parlant français, tout simplement, déjà. Et donc il y a cette importance de pouvoir toujours comprendre qu'il y a les principes coraniques et comment nous allons articuler ceux-ci pour leur donner sens aujourd'hui. Personne ne rêve de chameau roux. Vous rêvez d'une rivière d'alcool, de vin? Pourtant, le Coran en parle. Mais nous ne rêvons pas de cela. Il a abordé cela afin de parler à un peuple qui vénérait le vin, qui a dû s'en priver, etc. Donc il y a toute une pédagogie derrière cela. Donc il y a cette notion de tenzil qui est importante, de comment ce Coran est descendu, si vous voulez, au niveau des gens. Aborder les gens selon leur niveau, selon leur compréhension, selon leur milieu. Troisième principe de la révélation coranique, ce Coran a été révélé petit à petit. Est-ce que le Coran a été révélé en un bloc monolithique, en une fois, allez-y, bismillah? Non. Ce Coran a mis, comme on a dit tout à l'heure, combien? 23 années. Et nous, on voudrait que nous, on apprenne tout en une semaine, 2 mois, 6 mois. C'est ça le problème. Le Coran, il a mis des années pour réformer les gens. Et nous, notre souci, c'est qu'on veut directement rentrer dans la pratique alors que la conviction n'est pas forte. J'encadre beaucoup de convertis dans mon travail. Beaucoup de gens, la première chose qu'on dit aux convertis, va prier. La shahada, ça dure 5 secondes, et puis on l'envoie dans les toilettes, vas-y, découvre les ablutions. Or, c'est problématique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis des années et des années pour ancrer dans le cœur la ilaha illallah, ce message de liberté. Donc nous aussi, si nous voulons bien cheminer nous-mêmes et ceux que nous encadrons, il est important de donner du temps pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la connaissance de l'essentiel, et ne pas perturber nos jeunes par toute une série de questions périphériques qui font qu'on a un doctorat dans le Dajjal et que nous sommes ignorants de Dieu, qu'on a un doctorat dans l'épilation des sourcils, mais que nous sommes ignorants du sens profond de la prière. C'est un crime spirituel. Et malheureusement, le net et beaucoup de gens qui sont sur le net passent leur temps à perturber la jeunesse en répondant à tout et n'importe quoi. Évidemment, ça fait le buzz. Faites une vidéo sur l'éducation, il y a 30 vues. Faites une vidéo sur l'épilation des sourcils, c'est 500 000 vues. Donc on a vite compris, quand on en fait son business, qu'est-ce qu'il faut aborder comme sujet si on veut être connu. Et donc c'est important pour nous aussi, qu'on protège un peu, qu'on se protège soi-même. Sortons des réseaux sociaux. Arrêtons d'envoyer tout et n'importe quoi. Il y a des vidéos que tu n'as même pas regardées, tu l'envoies déjà aux gens. J'ai une convertie qui me disait, « Monsieur, depuis que je me suis converti, je n'en peux plus au travail. » Je dis, comment ça? Elle travaille dans une usine, elle est dans l'administration, et beaucoup d'ouvriers sont musulmans. Et ils sont très contents que madame s'est convertie. Donc qu'est-ce qu'ils font tous maintenant? Ils lui envoient 25 000 vidéos, messages et autres par les réseaux sociaux. Elle me dit, j'en peux plus. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc c'est perturbant. Il faut commencer par ce qui est fondamental, et donc on a cette progressivité sur 23 années.
Et on a vu cette révélation donc, qui a accompagné la communauté. Donc on ne peut cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Donc nous aussi, si on veut bien cheminer, commençons par ce qui est essentiel. Et prenons du temps. Ce n'est pas grave si on prend du temps. On n'est pas là en train d'apprendre pour dire « j'ai appris ». On n'est pas là en train d'apprendre pour polémiquer et débattre avec mes potes et voir qui va gagner. On est là pour cheminer, pour avancer. Et ce qui sera construit sur des fondations solides sera solide. Et on a vu combien de jeunes ils reviennent très vite à l'islam et très vite ils s'éloignent également. Parce que les fondations ne sont pas solides. Donc on a comme troisième principe, at-tadarruj. Et ce qu'il est important de distinguer, comme le disait très bien Cheikh Kamal Imam, rahimallahu ta'ala, un savant d'Égypte, il disait il est important de distinguer at-tadarruj fi al-khitab wa at-tadarruj fi al-tatbiq. La progressivité dans le discours coranique et la progressivité dans notre application. C'est-à-dire que le Coran aujourd'hui est fini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, le Coran est terminé. L'alcool, c'est halal? Non, l'alcool, c'est haram. Personne ne peut dire qu'il est halal. Par contre, pendant des années, le Coran n'a jamais parlé de l'alcool. Il ne l'a pas interdit. Jusqu'au moment où on nous a dit de nous en éloigner, etc., etc. Il y a du bien et du mal, jusqu'à l'interdire à la fin. Donc, l'alcool est interdit, évidemment. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, quelqu'un qui chemine, qui est nouveau dans sa foi, qui vient de loin, qui s'est converti, on peut réactiver aussi cette pédagogie en l'aidant à sortir petit à petit d'une consommation d'alcool, en commençant par l'essentiel, et pas en lui disant « mon frère, comme le disent certains, il faut faire un choix. L'islam, ce n'est pas un jeu, tu prends ou tu ne prends pas. » Beaucoup de gens sont des catastrophes théologiques. Ils font fuir les gens de l'islam. J'ai une sœur qui me racontait, on peut faire la même parallèle avec la prière, qui a commencé 2 fois pendant des années, avant de passer à 5 fois. Elle me dit, moi, quand j'ai commencé à prier, j'étais débutante, j'ai prié 2 fois. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté. C'est-à-dire que le rôle du musulman n'est pas, comme les appellent les savants, d'être min qutta' turuq, les bandits de grand chemin, ceux qui te coupent la route quand tu passes. Non, le rôle du musulman, alhamdoulilah, tu pries 2 fois. Mais l'idéal, c'est 5 fois. Mais pour y arriver, certains ont besoin de plus. Moi, j'ai connu plein de jeunes qui priaient que le Jumu'ah. Beaucoup de jeunes, au départ, ils viennent juste le Jumu'ah à la mosquée. Et tu as des gens qui leur disent ça ne sert à rien. Alhamdoulilah, ils viennent déjà le Jumu'ah. C'est-à-dire quoi? Ils s'intègrent, ils viennent dans la communauté, ils passent du temps. Et petit à petit, quand vers Ramadan, ils commencent à prier 5 fois. Donc, ce principe de tadarruj qui est important également. 4e élément, c'est l'importance de revenir à l'essentiel. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran va nous guider vers ce qu'il y a de plus droit. Il y a des choses qui sont plus droites que d'autres. Il y a des choses qui sont ahsan, le meilleur discours. Donc il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, nous, dans un premier temps, pour nous construire, il faut d'abord fonder notre cheminement sur quoi? Sur les fondamentaux. La croyance au djinn, c'est un pilier de la foi? La croyance au djinn. Est-ce qu'il fait partie des 6 piliers de la foi? Non. On y croit au djinn, bien sûr, c'est dans le Coran. Mais est-ce que Dieu l'a inclus dans les piliers de la foi? Asseyons-nous et réfléchissons combien de fois on a parlé des djinns et combien de fois on a parlé des anges. La balance, elle penche vers qui? Les anges ou les djinns? Oui, la balance de Dieu. Mais notre balance à nous, autour de nous, on parle plus souvent des djinns ou des anges? Les djinns, c'est le premier pilier de la foi pour certains. Ils t'en parlent tout le temps. Donc il y a quelque chose d'interpellant, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit il y a 6 piliers de la foi, et nous on s'intéresse à un élément qui n'en fait pas partie, même si c'est une croyance des musulmans. Mais il y a des fondements et des éléments moins importants. Donc de nouveau, c'est interpellant. Donc cette pédagogie de l'essentiel, elle nous dit reviens à ce qui est le plus important. D'ailleurs, même dans cette double source que nous avons de Coran et Sunna, le Coran s'est intéressé à l'essentiel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu développer le côté pratique de l'islam. Pour que le Coran ne doive pas tout dire, sinon il serait devenu illisible s'il faisait 5 tomes. Et donc le Coran s'intéresse à ce qui est fondamental. Prenez les récits. Comment s'appelle la mère de Moïse dans le Coran?
C'est quoi son prénom? On l'appelle Moussa, la mère de Moïse. On ne sait pas son nom. Comment s'appelle Pharaon dans le Coran? Pharaon, ce n'est pas son nom, c'est son titre. Pharaon. Pourquoi dans le Coran, il n'y a pas ces détails? Ce n'est pas important. Le Coran nous a appris à venir à l'essentiel du récit. Et nous, malheureusement, on est tombés dans l'erreur. Et on a des bouquins avec tous les détails. Comment elle s'appelait, elle faisait combien, 1m80 ou 1m60, les cheveux noirs ou les cheveux bruns. Et on va s'intéresser à plein de détails alors que le Coran, justement, nous a appris. Voici un récit. Il est condensé, mais tellement profond que tu pourrais méditer dessus pendant des années et des années. Mais reste sur l'essentiel. Parce que c'est comme ça qu'on peut bien cheminer. Commence par ce qui est fondamental. Construis tes piliers de l'islam, tes piliers de la foi, les grandes valeurs de l'islam. Ça, c'est le socle fondateur. Par contre, le frère, il est spécialiste dans les petits signes de la fin des temps. Mais le premier pilier de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est totalement ignorant. Il y a un souci. Et donc, nous avons aussi tout un accès à la religion, notamment à cause des réseaux sociaux ou de certains discours qui ont perturbé et pollué l'esprit des musulmans. Et c'est important qu'on le comprenne. On ne peut pas se construire sans fondamentaux. Je ne peux pas construire une maison solide sans fondation, sans mur porteur. Je ne m'occupe pas d'acheter mon tapis et mes décorations avant d'avoir la maison. Ne nous occupons pas des questions secondaires, el furu', comme on les appelle dans le droit musulman, avant l'usul, les fondamentaux. Sinon, on ne peut pas bien se construire également. Autre élément, c'est que le Coran al-Karim nous a responsabilisés. Le Coran est venu pour élever l'être humain. La révélation ne vient pas remplacer l'être humain. L'être humain, on a dit, il est partenaire du projet coranique. Parce que le projet coranique, il est là pour vous. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est le Rani, l'autosuffisant. Ce Coran, il est venu pour vous, pour nous. Pour que nous, on se reconnecte à Dieu et qu'on devienne ces personnes libres, qui grandissent, qui se responsabilisent pour produire quelque chose de beau. Le projet de Dieu pour l'humanité, Ar-Rahma, la miséricorde. Al-Adl, la justice. Et donc, ce Coran est venu responsabiliser. D'ailleurs, il appelle tout le temps l'homme à quoi? À réfléchir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer le Coran? Ou est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur? Vous voyez, même ceux qui lisent le Coran, ce n'est même pas l'œil. L'œil, c'est l'outil. Mais il doit atteindre le cœur pour permettre ce changement. Donc le but, ce n'est pas simplement de mémoriser ou d'apprendre ou de lire. C'est que cette lecture, l'imam Shafi'i disait, si les gens méditaient Surat al-Asr, qui fait combien de versets Surat al-Asr? 3 versets. Ça leur suffirait pour être guidés. Alors, si on prenait le temps de réellement méditer Surat al-Asr, on aurait compris énormément de choses dans notre cheminement. Et donc le Coran et l'islam t'apprend le règne de la qualité, pas de la quantité, de la profondeur et pas de la superficialité. Et donc si nous voulons bien cheminer, la recette elle est connue. Mais si on ne veut pas l'appliquer, on aura l'islam qu'on mérite, on aura le cheminement qu'on mérite. L'islam est venu te responsabiliser. Nous aujourd'hui on a un problème, on va faire ruqya. Yallah, tout problème que j'ai, c'est jamais moi. C'est toujours la faute d'un autre. C'est sihr, c'est le djinn, c'est l'autre. Moi, je ne suis jamais coupable. Et donc, plutôt que de se dire, comme dit le Coran, Qul huwa min indi anfusikum, dit le problème vient de vous, pour nous responsabiliser, nous dire oui, je vais changer. Là, mais ce n'est pas ma faute. Moi, je suis possédé. J'ai violé la fille, ce n'était pas moi. Le djinn en moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais sauter dessus. Moi, je suis innocent. Ana bari. Et donc, on a tendance, subhanallah, souvent à chercher l'excuse ailleurs, alors que le Coran est venu responsabiliser. Il nous appelle, même dans sa lecture, à le méditer, à vivre ce Coran, à nous en imprégner. Et donc, il y a cette importance de faire de l'homme ce partenaire, comme on a dit, de ce miracle. Et c'est ce qu'ont fait les musulmans pendant des générations et des générations. Et peut-être que nous avons oublié avec le temps. Et donc, c'est important de revenir justement à tadabbur, à la méditation coranique. Important de revenir à ce que nous sommes tous la clé du changement. Nous sommes tous la cause du problème peut-être, mais tous également la solution. Arrêtez de dire c'est la faute des hukam, les responsables, c'est la faute des dirigeants de mosquées, c'est la faute de telle ou telle institution. Là, nous sommes tous la clé du changement. Et nous pouvons tous changer si on revient à cette pédagogie coranique qui a responsabilisé l'être humain.
quand le Coran parle de la victoire que Dieu va donner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. C'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Est-ce que Dieu a besoin des croyants pour donner la victoire à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Non, évidemment. Mais c'est pour rappeler qu'il a fait justement des compagnons une des causes, des sabab que Dieu a établis pour la victoire. Parce que ce message est venu faire des compagnons des gens différents. Quand le compagnon Riba'i arrive devant Rustum, le général de l'Empire perse. L'Empire perse est un empire historique, raffiné, riche. Les Arabes, ils sont rien à l'époque, c'est des gardiens de moutons. Et il est choqué. Qu'est-ce que tu fais chez moi, gardien de moutons? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Vous étiez rien là, vous venez nous défier, nous les Perses. Et Riba'i va dire cette belle parole: Inna Allah ibta'asana li nukhrija man sha min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wa min diqi ad-dunya ila sa'atiha wa min jawri al-adyan ila adli al-islam. Cet homme qui ne sortait pas de l'université, il est venu résumer en 3 phrases c'est quoi Risalatul Islam. C'est quoi ce message de l'islam qui est venu libérer, transformer ce peuple pour faire d'eux des gens différents. Et il dit, Dieu nous a envoyés afin de faire sortir les créatures de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur. Libérer les hommes des passions, des addictions, de l'esclavagisme, pour en faire des gens libres qui choisissent par eux-mêmes. Et pour les faire sortir de l'étroitesse de ce bas monde vers sa largesse, car le croyant a une vision différente du monde, qui inclut l'au-delà, et de l'injustice des religions humaines vers la justice de l'islam. Voilà comment ils étaient habités par un message, et comment ce message a fait d'eux des grandes personnes. Et donc l'importance ici de revenir vers cette responsabilisation comme l'a fait le Coran. 6e élément, ce Coran également il est qualifié de Furqan, de discernement. Il est capable, il nous aide à discerner. Et un des éléments de la pédagogie justement coranique, c'est de permettre aux gens de faire la distinction entre les choses. Jamais pour les opposer, mais pour comprendre que les lois de l'ici-bas ne sont pas les lois de l'au-delà. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Donne-moi une belle part ici-bas, donne-moi une belle part dans l'au-delà. Dans un autre verset, n'oublie pas ta part ici-bas. Donc ce n'est pas en islam, il ne faut pas faire de choix. Je ne dois pas faire le choix entre l'ici-bas et l'au-delà. Les deux vont de pair. Parce que l'islam, c'est cette distinction, mais pas pour opposer, pour rassembler. L'islam nous appelle à découvrir qu'il y a alam al-ghayb ou alam al-shahada. Et ce n'est pas la même chose. Alam al-shahada, c'est le monde perceptible, qui est accessible à l'intelligence humaine. Donc le Coran ne vient pas pour m'apprendre la médecine, ni les mathématiques. Ce n'est pas son rôle. Il est un livre métaphysique qui vient donner du sens à la vie de l'homme et des valeurs éthiques. Mais ça, c'est accessible à l'être humain. On peut être médecin sans avoir besoin de l'islam. Par contre, Alam al-Ghayb, le monde invisible, il n'est accessible que par al-Wahi, la révélation. Donc ce n'est pas le même type de science. Ce n'est pas le même type d'approche. Et à nouveau, on ne les oppose pas, mais on comprend qu'elles sont différentes. Donc parmi la pédagogie coranique, c'est d'apprendre à l'être humain à distinguer. Et distinguer, pas toujours pour opposer, mais pour comprendre que nous sommes différents et qu'il y a des différences voulues par Dieu. Et donc c'est important ici de pouvoir distinguer. Il y a des moments de force et des moments de faiblesse. Et le Coran nous donnera, dans les moments de faiblesse, des dérogations. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Dieu veut vous rendre les choses faciles. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé faible. Donc quand il y a difficulté, il y a une facilité. Innamal usri yusra. Donc, il y a des versets coraniques qui parlent de moments de force et d'autres qui parlent de moments de faiblesse. Parce que la vie est comme ça. Il y a des versets du Coran qui ont parlé du début, ils parlaient de la foi. Et des versets qui viennent plus tard, on nous parle des normes, des règles. Mais d'abord, on a commencé par l'essentiel. Donc, ce Coran nous permet un moment de faire des distinctions salutaires. Le chant, par exemple, des mu'amalat, ce n'est pas le chant des ibadat.
Le culte, ce n'est pas comme les relations sociales. Dans le culte, la règle de base, c'est « al-aslu fil ibadat al-mena ». La norme dans les actes cultuels, c'est quoi? L'interdiction. On ne peut rien faire sauf ce que Dieu a prescrit. On ne peut pas inventer une nouvelle prière. On va prier comme ça, Allahu Akbar, ça ne marche pas. La prière a été définie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le culte, c'est un champ fermé, avec une souplesse, mais il est fermé. Par contre, dans el mu'amalat, les relations sociales, ou al-adat, les actes culturels, c'est le contraire. El-aslu fil ashya, el-ibaha. La norme, c'est que tout est permis. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes règles qui régissent un champ et l'autre. Et le Coran nous apprend à découvrir toute cette distinction. Pour ne pas avoir cet islam superficiel, cet islam qu'on a aujourd'hui. Oh, l'islam, c'est tout ou rien. Non, non, l'islam, c'est des nuances. L'islam, c'est être capable de mettre chaque chose à sa juste place. Donc, el-Furqan. Parmi cette pédagogie coranique également, c'est l'importance des priorités. El-Awlawiyat. Ce Coran est qualifié de hakim, de sage. Et la sagesse, justement, parmi ses définitions, c'est mettre chaque chose à sa juste place. Est-ce que le Coran, ses premiers versets ont été « Oh, vous les croyants, ne buvez plus d'alcool et ne forniquez pas ». Est-ce que c'est ça les premiers versets révélés? Imaginez, vous avez un pote, Eric, mon meilleur ami. C'est un gars bien avec plein de valeurs, mais il a une petite copine, Charlotte. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Charlotte, c'est sa vie. Et il aime beaucoup à côté de Charlotte le whisky. Et toi, quand tu veux lui parler d'islam, la première chose que tu lui dis, Eric, Charlotte, oublie. Charlotte, c'est fini. Et whisky aussi. Qu'est-ce qu'il va vous dire, Eric? Il va dire ciao. Et c'est comme ça, c'est ça l'islam. Mais c'est horrible l'islam. Tu veux me priver de ma copine et de mon copain. Et non. Est-ce que le Coran est venu comme ça? Non. Notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit justement, le Coran a été révélé en commençant par une sourate courte qui venait de l'Mufassal, les sourates de la fin du Coran, et qui parlait avant tout de l'au-delà, de Dieu, du paradis, de l'enfer. Elle dit ce n'est que plus tard, quand les gens sont rentrés en masse dans l'islam, que le Coran a parlé de halal et de haram. Et puis elle dit encore, si la première chose que le Coran avait dit aux gens, c'est ne buvez pas, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Jamais on va arrêter. Si la première chose que le Coran avait dit aux gens, c'est ne forniquez pas, ils auraient dit jamais on ne va arrêter. Elle a compris la sagesse. Tu ne présentes pas l'islam par des interdits. Tu ne convaincs pas des gens par des interdits. Tu convaincs des gens par le sens que tu donnes à leur vie, parce que tu vas nourrir dans son cœur. Et lui-même, à un moment, il va se dire, whisky, last talaq, définitif entre toi et moi. C'est fini, whisky. Je ne veux plus de toi. Mais si dès le départ, tu passes par l'interdit et ce qu'il aime, il va automatiquement se mettre en mode défensif. Et donc, ce Coran est venu avec les priorités. Commençons par ce qui est... Arrêtons de perturber nos enfants. Nos enfants, et nous les musulmans déjà, si on fait bien, on connaît bien les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, les grandes valeurs de l'islam, c'est top. Nous, on a plein d'informations périphériques qui nous polluent l'esprit. Et on a des enfants qui, en maternelle déjà ou en primaire, nous parlent de haram. Et qui ne nous parlent jamais de Dieu ou du bon comportement ou de comment respecter son professeur. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Il y a quelque chose qui est perturbant, je trouve. Donc les priorités. Commencer par l'essentiel. Coran également, parmi les sens du Coran, c'est rassembler. En des sens linguistiques du mot Coran, c'est damma, rassembler, jama'a. Et le Coran, justement, il a vocation à nous appeler à mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, pas sur ce qui nous divise. Je veux me marier. Première fois que je vois ma femme, je dis, moi j'aime pas ça, 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 et je veux pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Mskina? Slema. Donc, quand on veut construire un projet ensemble, qu'est-ce qu'on met d'abord en avant? Je ne dis pas qu'on triche, hein, mais c'est normal. Je veux faire du business avec toi, on va être partenaires ensemble. La première chose, c'est trouver des points d'accord.
Et puis seulement après, on va se dire, ben, voilà, toi tu es meilleur en comptabilité, moi je suis meilleur avec les clients, ben, moi je vais être le vendeur, toi tu t'occupes de l'administration. Mais d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le projet qui fait sens. Or, peut-être notre souci à nous en tant que minorité musulmane, c'est qu'on a une identité faible aujourd'hui. Comme on connaît peu la religion, on est fragilisé. Et on a tendance à se refermer sur soi. Et on veut toujours se définir contrairement à l'autre, ce qui est une définition malade. C'est-à-dire, quand je veux te dire, t'es qui mon frère, ne me dis pas, je ne suis pas lui. Je le savais déjà. Dis-moi qui tu es toi. Or, nous, on va nous dire, moi, je suis qui? Je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de cochon. Ok, mais t'es quoi? Tu fais quoi? Pierre, mon ami, mange pas de cochon, bois pas d'alcool, trompe pas sa femme, vole pas, est honnête. Il est musulman, et il est circoncis, pardon, en plus. Tu es musulman, Pierre? Je ne sais pas, on va lui poser la question. Pierre, pourquoi tu bois pas d'alcool? Je suis sportif. Pourquoi tu manges pas de cochon? Végétarien. Pourquoi tu trompes pas ta femme? Je l'aime. Pourquoi tu arnaques pas ton patron? Je suis honnête. Pourquoi tu es circoncis? Je suis né aux États-Unis, là-bas c'est la norme. Ça fait de lui un musulman? Non. Pourtant, c'est toutes des choses à ne pas faire. Il faut faire. Mais ce qui fait de nous un musulman, c'est ce que l'on est, avant tout. Pas ce qu'on ne fait pas. Donc se définir par opposition, c'est une définition malade. Vous voyez le cas de la France aujourd'hui. La France ne sait plus qui elle est, alors elle sait bien qui elle n'est pas. Et on s'attaque à l'autre, à celui qui est différent de l'image que je voudrais voir. Donc il y a cette importance ici de ce qu'on appelle al-muwafaqa qabla al-mukhalafa. Ce qui nous rassemble avant ce qui nous divise. Quand le Coran veut parler de nos frères chrétiens, regardez-nous l'horrible vocabulaire qu'on a acquis de certains courants malheureusement extrêmes. Comment on appelle les non-musulmans, nous? Kuffar. Comment le Coran parle de nos frères et sœurs chrétiens et juifs? Ahl al-Kitab. Nasara aussi, Yahoud, c'est vrai. Ahl al-Kitab, ça veut dire quoi? Les gens du livre. Et nous sommes qui, nous? Nous sommes aussi Ahl al-Kitab. Nous avons aussi reçu un livre. Le Coran, il nous apprend l'éthique de la discussion. Il nous apprend comment nous rapprocher des autres. Mais nous, malheureusement, comme on ne médite pas sur le Coran, on se divise. Quand le Coran veut parler de nos frères juifs, comment il les appelle? Béni Israël. C'est qui Israël? Yaqub. C'est qui Yaqub? Notre prophète, alayhi salam, c'est Jacob. Donc il les appelle les fils d'un prophète. Pourquoi? Pour mettre en avant el-mushtarak, ce qui nous rassemble. Et nous, malheureusement, on est toujours en train de mettre le doigt sur ce qui nous distingue. Reprenez le discours de Ja'far ibn Abi Talib, qui était le porte-parole des musulmans en Abyssinie. Quand il a parlé devant Najashi, qui est un roi chrétien, avec à côté de lui les évêques, il lui a dit « Nous, on ne mange pas de cochon, on n'est pas comme vous ». Adam Skin serait vite reparti chez Quraysh. Il va mettre l'accent sur quoi? L'universel, ce qui nous rassemble. Au point où ce roi va dire, il va tracer une ligne, il n'y a de différence entre vous et nous que ce trait. Nous sommes tellement proches finalement. Parce que c'est comme ça qu'on construit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos particularités, bien sûr. Moi, je ne crois pas que Jésus est Dieu ou a des qualités divines. Pour moi, il est un humain, il est un prophète. Bien sûr, je ne crois pas à la Trinité. Bien sûr, je ne crois pas que Dieu est le Dieu d'un peuple élu. Bien sûr, j'ai mes différences et ma propre croyance, bien sûr. Mais dans le quotidien, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que mon ami chrétien il croit à la Trinité ou pas. C'est que c'est mon voisin qui me respecte. Et j'avais un monsieur que j'aimais beaucoup, qui repose en paix. C'était mon voisin, un monsieur très âgé. Il est décédé il y a 2-3 ans maintenant. Chez nous, à Verviers, la pâtisserie locale, c'est la tartourie. Quand vous viendrez, Inch'Allah, me rendre visite, je la partagerai avec vous. C'est le jour de l'Aïd et il m'attend. Il m'attend avec une tartourie. Ce vieux monsieur, subhanallah, il a pensé à moi le jour de l'Aïd, son voisin. Et il m'apporte une tartourie. Ça, c'est le quotidien qu'on vit avec nos frères et sœurs dans l'humanité. Après, ses croyances ou mes croyances, on n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. Mais le Coran vient mettre en avant ce qui nous rassemble. Est-ce qu'il y a des chrétiens à la Mecque, à l'époque prophétique? Il n'y en a pas.
ni des juifs d'ailleurs. De temps en temps de passage, mais globalement, il n'y en a pas. Pourtant, le Coran nous parle de qui? De tous les prophètes bibliques. Pourquoi? Parce que c'est des modèles, bien sûr, mais aussi pourquoi? On crée d'abord une culture commune avant de les rencontrer. Et c'est pour ça que les musulmans sont d'ailleurs très déçus, parce qu'ils ont l'impression que les polythéistes qui les agressent, qui les persécutent, les chrétiens, eux, ne seront pas comme eux, les juifs ne seront pas comme eux, c'est nos frères, eux, c'est Ahl al-Kitab. Et malheureusement, la réalité n'a pas été aussi glorieuse. Mais il y a cet accent qui est mis d'abord sur ce qui nous rassemble avant ce qui nous divise. 2 petits points en clôture, Inch'Allah. 9e principe de cette pédagogie coranique, c'est que le Coran a insisté sur les finalités, sur les buts. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une culture du comment. Quand les gens viennent apprendre la prière, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Comment on prie? Qui vous dit pourquoi on prie? Soyons honnêtes, on ne pose pas la question. Chaque année, le mois de Ramadan, nous avons ces fameuses questions. Est-ce que je peux me gratter le nez pendant le mois de Ramadan? Est-ce que si je mets du gel et ça, est-ce que je peux me parfumer pendant le mois de Ramadan? Si on avait compris c'est quoi le jeûne, toutes ces questions ne se poseraient plus. Mais comme malheureusement nous sommes dans une culture de la superficialité, du comment et plus du pourquoi, on n'a jamais compris c'est quoi Siyam. Dès que j'ai compris Siyam, je ne me pose plus des questions qui n'ont ni queue ni tête, parce que j'ai compris le sens profond du jeûne. Donc le Coran est un livre qui, lorsqu'il nous parle des pratiques, aqim as-salat li zikri, accomplis la prière pour te rappeler de moi Dieu. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière vous écarte des turpitudes et du mal, mais le plus important encore, c'est que pendant la prière, al-dhikr, le rappel de Dieu. Cette prière vient vous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, elle vient vous réformer moralement. Lorsqu'on nous parle du jeûne, la'allakum tattaqoun, allez-vous atteindre la piété? La piété, elle est où? La taqwa, hahuna, mshi hahuna. Elle est là, la piété. Khudh min amwalihim sadaqa tutahhirhum bihim wa tuzakkihim biha. Je me suis trompé dans le verset. Khudh min amwalihim sadaqa tuzakkihim wa tutahhirhum biha. Non. Khair, Inch'Allah, il y a un bug. Non, barakallahu fik. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Non, barakallahu fik. Donc, quand tu donnes la zakat, tu vas les purifier et les élever. Donc, tu vas purifier quoi? Ton cœur, de l'avarice, de l'égoïsme. Et donc, le Coran, quand il nous parle de lui-même, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quand il nous parle de lui, pourquoi il est venu le Coran? Pour faire ruqya? Pour ouvrir des cliniques ou faire du business sur le dos des pauvres musulmans? Là, le Coran, il est venu pour changer l'humanité. On vous les hommes, parce que ce n'est pas le Coran des musulmans, c'est le Coran de l'humanité. C'est le message de Dieu pour tous les hommes et les djinns. Vous est venu une exhortation, il vient éveiller, réveiller les cœurs et les consciences. Min rabbikum, de votre éducateur, l'enseigneur, comme dit Maurice Gloton. Ar-Rabb. Wa shifa'un lima fi as-sudur, il vient guérir ce qu'il y a dans les cœurs. Il est venu guérir nos cœurs, nos pensées. Wa huda, il est une guidance. Il vient nous orienter, nous guider. Wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Donc c'est important de revenir à cette pédagogie coranique qui te dit comprends pourquoi tu m'adores. Comprends pourquoi je t'ai envoyé ce Coran. Comprends quel est ton but sur terre. On a été mis sur terre pour adorer Dieu. On a été sur terre pour être le représentant, le khalifa. On a été mis sur terre pour travailler sur nous, pour nous purifier, pour produire des belles choses. Il vous a créé à partir de la terre et vous a mis sur elle pour la développer. L'être humain, il a un rôle sur cette terre. Et donc revenir vers ça, c'est revenir à ce qui est fondamental. Et dernier point, Inch'Allah, puis en clôture, c'est que le Coran al-Karim également nous a donné toute une série de sunan, de lois divines et de règles ou de principes pour orienter la pensée humaine. Et cette qira'a sunaniya l'islam, elle est importante et elle manque malheureusement aujourd'hui. Nous, on a l'impression que l'islam, c'est quelque chose de magique, d'illogique, parce qu'on n'a pas compris l'islam à travers ce qu'en disent les théologiens et les savants qui ont développé ce savoir. Et donc on pense que c'est comme ça, un plic-ploc.
Lui, il va en enfer. Pourquoi? C'est comme ça, il n'est pas né musulman, pas de chance pour lui. Ah, moi, je vais au paradis, je suis né musulman. C'est ça l'adl al-ilahi? C'est ça la justice divine? Non. C'est beaucoup plus complexe et profond que cela. Et donc, il y a dans le Coran ce qu'on appelle des sunan, des lois. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu ne trouveras pas dans les lois divines de changement. Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué qu'il a créé tout sur des règles, des lois, que les hommes découvrent. Les savants découvrent en fait ce que Dieu a créé, ils n'inventent pas. Et donc tout est ordonné. Il y a un écosystème que nous sommes en train de dérégler malheureusement par notre inconscience aujourd'hui en tant qu'humains qui avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Et donc, nous avons ces lois. Parmi ces lois, sunnatu at-tadafu', la loi du contre-pouvoir. Si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait corrompue. Dieu a établi une règle. Nous sommes aujourd'hui sujets peut-être à une forme d'islamophobie. Ok. Ça doit nous pousser à quoi? À nous cacher? À râler? Non. Il faut repousser le mal par le bien. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien et tu verras celui qui était ton ennemi hier devenir un ami intime. Mais il faut agir. Il faut réagir. Donc à un moment, le croyant, il sait que dans une société, dans un monde où il y a toujours des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et ce n'est pas en restant assis, « Ya Allah sauve-nous ». Oui, Allah sauve-nous, bien sûr, mais par nos causes. Nous sommes les acteurs, responsables, comme on a dit tout à l'heure. Parmi les lois de Dieu, sunnat at-taghir, la loi du changement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. On connaît tous la règle, mais on ne veut pas l'appliquer. Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'une collectivité, tant que les individus qui la composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Ce n'est pas en achetant de l'islam que je serai un bon musulman. Ce n'est pas en consommant des vidéos que je serai un bon musulman. Même si ça peut y participer, c'est bien, mais c'est que ce qui est attendu de la part de Dieu, c'est qu'il y a un changement profond. Et le changement doit se faire où? Dans mes vêtements? Facile cela, hein? Dans mes paroles, subhanallah, bismillah, masha'Allah, à chaque phrase. Là. C'est là le changement. Et ça, c'est plus dur, parce que ça demande un vrai effort sur soi. Mais il n'y a pas de miracle. Si c'est le miracle coranique, c'est, Dieu te l'a dit, il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Arrête de dire c'est la faute des hukkam, c'est la faute des responsables, c'est la faute de l'imam. Change-toi toi, et qu'est-ce que tu dois changer en toi? Ton intérieur, ton nafs, et tu verras du changement. Et si chacun se change, il y aura un changement. Voici donc ces quelques modestes réflexions que j'ai voulu partager avec vous concernant la pédagogie coranique. 3 petits éléments peut-être en conclusion. Le premier, c'est le Coran al-Karim est ce miracle qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, mais pas qu'à lui, alayhi salatu wa sallam, à toute la communauté. Et c'est un miracle vivant entre nos mains. Et tout comme lui, il était le Coran vivant, kana khuluqul Qur'an, nous pouvons, nous, à notre petite échelle évidemment, essayer de nous imprégner du Coran pour recréer ce miracle. Deuxième élément, nous avons vu que ce Coran, il y a énormément de choses à dire sur le Coran, évidemment, mais on a voulu mettre le focus sur un aspect, comment ce Coran, ou quelle pédagogie a utilisé le Coran al-Karim, à travers la sagesse divine, afin d'éduquer et de bouleverser le monde, à travers ces Gilles Farid, comme l'appelait un savant, cette génération singulière, exceptionnelle, la génération des compagnons. Et troisième élément, on a cité une série de principes. On a cité par exemple, quoi comme principe? Les priorités. Le Coran nous a mis face à des éléments fondamentaux par lesquels il faut débuter. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre? Le discernement. Il nous a donné des outils pour distinguer différents niveaux et ne pas tout confondre. Le wajib, ce n'est pas comme sunna. C'est plus important l'obligation que la recommandation. Or, il y a des gens qui délaissent l'obligation pour la recommandation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Quoi d'autre? Tadarruj, la progressivité. Ce Coran est venu étape par étape. Se connecter à Dieu, prioritairement. La pédagogie de l'essentiel. Ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. L'importance des finalités. Bref, on a vu une série d'éléments qui sont importants si nous voulons bien cheminer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de méditer le Coran, de le vivre au quotidien
qu'il en fasse la joie de nos cœurs et qu'il nous permette au quotidien de nous nourrir de celui-ci pour faire jaillir autour de nous la miséricorde qu'il est, la guidance qu'il est,